Survivre dans l'enfer de la guerre, lorsqu'on est un enfant, c'est grandir beaucoup trop vite. Grandir avec des séquelles, des cicatrices qui ne partiront jamais. Je suis brûlé au bras, partout sur les jambes et le dos aussi. Mohamed, 11 ans, est un miraculé. Il a été brûlé au 3e degré dans un bombardement israélien chez lui, dans le sud du Liban. Je fais encore des cauchemars où je hurle. Je vois notre immeuble s'écrouler et je me revois dans mon village, au milieu des bombardements. Sa tante reste à son chevet, car le garçon a perdu une grande partie de sa famille dans les frappes. Son père et son grand frère, ils sont morts, mais ils ne connaissaient plus. Des enfants victimes collatérales de la guerre. Traumatisés par un conflit dont ils sont pris au piège. Comme Lynn, 9 ans. On avait 10 minutes pour partir avant que notre maison ne s'écroule, sinon on allait mourir. Moi je veux retourner chez moi, car l'école et mes amis me manquent. Avec le conflit, beaucoup d'écoles sont devenues des centres d'accueil pour les déplacés. Les cours sont annulés, alors Tania et son équipe sont là pour distraire les enfants et les faire parler. Ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire toute la journée. On essaye donc de créer des activités pour eux, déjà pour les occuper, et de deux pour les aider en fait, parce que c'est des angoisses qui se cumulent. Face à l'embrasement du conflit, le gouvernement libanais a expliqué que les écoles resteraient fermées au moins jusqu'au 4 novembre prochain. Cela concerne plus d'1 million d'élèves, dont la moitié a dû se déplacer et fuir les bombardements israéliens.